YouTube! Si vous me suivez sur Instagram, vous saviez que cette vidéo allait arriver. Parce que j'ai mis une petite story et je suis aux anges. Donc pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, tout est en barre d'infos. Vous pouvez tout trouver, tous les liens de mes réseaux sociaux. Et nous allons commencer notre haul tout de suite. Puisque j'ai pas mal de choses à vous présenter, normalement, si tous les colis arrivent à temps. Et du coup, je filmerai petit à petit en recevant les colis. Donc pour vous expliquer, ça c'est mon cadeau de Noël par mon frère. Donc il m'a offert la box à 70 € je crois de Blick, donc la BD de Squeezie. Je viens de la recevoir et le carton juste est magnifique. Donc je suis en train de me dire que le carton va finir dans ma bibliothèque. Mais j'ai déjà plus de place, alors je sais pas du tout comment je vais faire. Voici la BD de Squeezie. Donc moi j'ai la version collector en rouge. Donc du coup c'est de Blick, volume 1. Les dessins sont magnifiques. Je vous montre juste la première page, voilà. Oui, il y a mon nom. Alors par contre elle est tellement grande qu'elle a du mal à passer en hauteur. On enlève le petit protection. Et donc du coup on a les stickers Blick. Donc du coup on a d'abord le premier sticker qui est juste Blick. Ensuite on a Colonie les Trois Soleils. On a Creek Park, un bébé avec un microphone, de la limonade et ensuite un Kill Time. Ensuite, bien entendu, on a le maillot Blick. Donc du coup, on a bien entendu le logo Blick sur le devant et tout en bas, on a du coup tac, des petits symboles avec écrit tout en bas volume 1. Donc c'est-à-dire que ça doit être des symboles, oui, c'est des symboles qui rappellent la BD. Ensuite, bien entendu, on a la pochette avec les storyboards. Oh, j'adore. Oh, mais c'est génial. En gros, c'est les dessins avant que la BD soit faite. En gros, c'est la V1 quoi. Et ensuite, on a les pièces à conviction. Oh, waouh. Du coup, on a les vacances qui bougent. Donc c'est les Trois Soleils, ça doit être... Oh, c'est trop bien. Donc c'est vraiment en fait la brochure de la colonie de vacances. Ensuite, on a des billets pour la fête foraine. Et on a un journal. Oh, mais c'est vraiment hyper bien. Le Reader Blick. Oh, c'est vraiment trop bien. Oh non, il y a carrément des jeux et tout, un horoscope. Ah waouh. Et bien entendu, nous avons avec du coup la couverture en bleu. Je sais pas s'il y a quelque chose d'écrit derrière, j'imagine que non, ça doit être juste un présentoir. Donc voilà ce qu'il y avait dans la pochette Blick. Donc du coup, vraiment, je suis trop contente. Du coup, moi je vais ranger tout ça. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo où je unbox les prochains colis. Ok, je vous retrouve le lendemain pour un haul qui n'était pas prévu. Puisque ce n'est pas les colis que j'avais commandés sur Vinted, mais j'ai été dans une petite bouquinerie à Amiens avec des amis et j'ai un peu beaucoup craqué. J'en ai eu pour 63 €, mais c'était que des livres d'occasion à moins 50%. Donc vous allez voir que pour 63 €, clairement j'ai énormément de livres. On a fait le compte avec mon ami. J'aurais dû en avoir pour plus de 300 € de livres et j'en ai eu pour 63. Donc voilà, vous voyez à peu près. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Let's go! Alors du coup, pour commencer, je me suis pris Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Parce que on me l'avait vraiment beaucoup conseillé. Donc là, comme vous pouvez voir, bon vous voyez peut-être pas, il était à 3,50 €, donc moi 50% de 3,50 €, c'est vraiment énorme. Genre. Le deuxième, alors celui-là, je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est Sous le sceau de l'hiver, Hermine Lefebvre. Voilà. Et donc du coup je l'ai payé 4 € au lieu de 19. Alors ça c'est pas que j'ai payé, je l'ai reçu grâce au concours de Emma, donc de la bouquinade. C'est The Life of Saint de Lec Bardugo. Donc c'est l'édition spéciale hardback avec les présentations des personnages donc du Grishaverse. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Je remercie Emma pour ce concours qu'elle m'avait, du coup que j'ai gagné. Pas d'autres livres ici. Faut que je prenne la valise. Oui, j'ai une valise entière de livres. Il y a quoi? Du coup, je me suis pris les 3 premiers tomes du manga de Kevin Tran. Donc du coup, qui est I. Je les ai payés 2,50 € le tome et donc du coup je suis assez contente de ma trouvaille. Ensuite pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo où je re-remplis donc la bibliothèque qui est sortie je sais plus quand, enfin bref si vous l'avez pas vu je vous mets dans le petit i là-haut. Je m'étais trouvée dans aux Emmaüs les 2 premiers tomes de la saga éternelle. Voilà. Et ben
je me suis trouvé le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc du coup, normalement, si je me trompe pas, on a tous les tomes de la saga. Et ils étaient tous pour 6 euros pièce, donc moins 50, ça faisait 3 euros pièce. Donc en gros, les 4 tomes pour 12 euros. Je me suis trouvé le premier tome, comme ça, j'ai la collection en entière. Et celui-ci, je l'ai payé 4 euros. Ensuite, je me suis repris une saga. Je crois que vraiment, là, faut m'arrêter. Alors, c'est quoi la saga? C'est la saga Up in the Air de R.K. Lilley. Donc du coup, on a le premier tome Inflighting, le deuxième tome My Height, le troisième tome Grounded et le quatrième tome Mr. B. Et voilà, du coup, les 4 tomes. Et du coup, le premier tome m'a coûté 5 euros et tous les autres m'ont coûté 3 euros. Ensuite, alors celui-ci c'est le seul qui est vachement abîmé, je crois. Je vais retirer la petite pochette qui est autour. Oh non, en vrai il est pas abîmé, c'est juste un peu de poussière. Mais du coup je me suis acheté The Sun is also a Star de Nicolas Yoon. Voilà, et je l'ai payé du coup 4,70 €, quelque chose comme ça. Ensuite, comme vous le savez, et on le voit juste ici, The Shakespeare Sister, tome 1, 3 et 4. Du coup, je me suis pris le tome 2. Comme ça, j'ai vraiment la saga entière. Et du coup, celui-ci, je l'ai acheté 4,70 € aussi. Ensuite, dans une autre vidéo, je vous avais présenté un livre qui est juste ici, La Reine de Pique, qui était le tome 2, mais que j'avais acheté d'occasion à Noz. Et du coup, je l'avais payé 3 € et quelques. Eh bien, je me suis trouvé le tome 1 et le tome 3. Donc comme ça, j'ai la saga entière. Le tome 1, je l'ai payé 4,50 € et le tome 3, je l'ai payé 4,50 € aussi. Voilà, et le tome 3 est vraiment sous blister. Je sais pas si ça se verra, mais on voit le blister en fait. Ensuite, un livre qui est conseillé par pas mal de gens, j'ai pris The Kiss Quotient de Helen Wang, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas, que j'ai payé 4,50 € aussi. Et pour finir, parce qu'il faut bien une fin à ces achats, je me suis pris Orion tome 1 et 2 de Battista Tarantini, voilà, et j'ai payé 4 € le tome, donc 8 € les deux. Je suis vraiment contente parce que du coup ça me fait vraiment énormément de livres, donc juste pour 60 €. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous retrouver pour l'unboxing de mes 2 autres colis, normalement, si je les reçois à temps. Et puis voilà. Je vous retrouve enfin pour la suite de l'unboxing, enfin du haul, etc. Donc c'est encore 2 unboxings. Clairement, il y a eu des péripéties, je vous raconte pas. Donc on va commencer par ce petit sac. Je vous présente donc du coup mes 3 nouveaux bébés qui sont la saga, donc la saga, comment on l'appelle, À fleur de peau de Maya Banks, publiée donc du coup chez Milady, j'imagine. Oui, c'est ça, Milady. Donc le premier tome c'est Rush, le second tome c'est Fever et le troisième tome c'est Fire. Et vraiment, je suis trop contente. En plus, genre, vraiment, j'adore la simplicité des tranches, enfin du dos. C'est vraiment magnifique, je trouve. Voilà, je suis trop contente. Pour celui-ci, clairement, il y a eu des péripéties de fou. C'est-à-dire que c'est un achat Vinted, tout comme le livre que je viens de vous présenter là. Et comment vous expliquer que Vinted m'a carrément dit que s'il n'arrivait pas avant demain soir, il fallait que je déclare le colis comme étant perdu. Donc vous comprenez mon temps d'attente qui a été phénoménal. Mais c'est pas grave parce qu'il est là. Et vraiment, j'étais tellement contente de l'avoir trouvé sur Vinted à ce prix-là en plus. Je sais plus pour combien je les ai achetés, mais vraiment. Donc, comme vous avez pu le constater, je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Hakotor en un pack. Donc du coup, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas et Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aussi, publié chez La Martinière en hardback. C'était les derniers livres que j'attendais de mes achats de janvier-février. Et clairement, je me suis lancée un no-buy parce que avec tous les livres que je viens de vous présenter dans cette vidéo, clairement j'ai fait des folies pas possibles. Donc du coup, normalement, le mois de mars et le mois d'avril, il y a un no-buy. Mais, comment vous dire ça, au mois de mars, il y a le tome 3 de Le Prince Cruel, c'est-à-dire Une reine sans royaume qui sort le 23 mars, si j'ai bien la date en tête. Et je l'ai déjà précommandé, donc du coup je le recevrai. Je vais même vous le présenter, j'imagine. Mais du coup je le compte comme un achat de février parce que je l'ai précommandé ce mois-ci. Et le mois prochain, normalement, je m'achète mon tome 2 de mon livre,
enfin mon deuxième livre, donc Erlendum, parce que il est terminé, de corriger, bah, on a terminé de le corriger et je suis prête à l'imprimer, donc du coup je vais peut-être l'imprimer et donc du coup me l'acheter, mais ça comptera pas comme un livre qui va dans ma bibliothèque, même si il ira dans ma bibliothèque. Enfin bref, donc du coup ça comptera pas dans mon no-buy, mais en tout cas le mois de mars et le mois d'avril, normalement je suis en no-buy. Je dis bien normalement, hein, parce que me connaissant, je suis sûre que je vais pas le tenir. Mais voilà, donc la vidéo est terminée, vous avez pu voir un peu toutes les folies que j'ai pu faire. Moi je vous retrouve vendredi prochain dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye.